Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Cannes pour le Cannes Yachting Festival 2024 où toute l'équipe Néomarine a le plaisir de vous présenter ce tout nouveau Aventura 45 des chantiers STGI Aventura Yacht. Eh bien, on vous invite à monter à bord et visiter ce magnifique bateau qu'on a attendu depuis un long moment. Allez, je vous invite. Alors sur la partie avant du bateau, un immense bain de soleil pour pouvoir profiter à 8, 10 sans être trop serré. Sur un 45 pieds, c'est quand même une prestation qui est assez intéressante. On a également toute la partie mouillage avec le coffre qui nous permet d'activer avec la télécommande le mouillage, les deux trampolines. Et tout ça habillé de tech massif, ce qui donne un petit côté chaud et chaleureux. Donc on se retrouve ici sur le piano avec toutes les manœuvres du bateau qui sont réunies au même endroit avec 3 winches. Évidemment on peut les électrifier en option et donc d'ici on peut piloter le génois à recouvrement, tout ce qui va être drisse de voile d'avant, drisse de grand voile, le chariot de grand voile et tous les autres éléments du bateau. Donc ça c'est vraiment très bien. On a quand même 125 mètres carrés de voile porté au près, ce qui nous donne un rapport poids-puissance qui est très intéressant sur ce bateau-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller se faire une petite navigation et essayer tout ça. Et donc là on se retrouve sur le poste de bar avec les commandes moteurs. Donc on voit bien qu'on a vraiment une séparation entre la partie manœuvre à la voile et la partie pilotage du bateau, commande moteur, ce qui fait qu'on se gêne jamais aux deux postes. Ça c'est plutôt chouette. Et ça c'est vraiment un poste de bar sur lequel on peut se retrouver à deux sans aucun problème. Et on peut vraiment d'ici avoir un très bon point de vue sur toute la coque bâbord. On voit la pointe avant tribord, on a juste notre petit angle mort sur la pointe arrière tribord, mais sur lequel on pourra installer une caméra pour éventuellement aider à la manœuvre. Et voilà, là aussi un poste de bar qui est assez ergonomique, avec lequel on reste en contact sur ces invités qui pourraient éventuellement être sur le roof ou les invités qui pourraient là aussi être dans le cockpit du bateau. Bon, voilà, c'est un poste de bar qui est bien situé et plutôt ergonomique là aussi. Et au passage, on peut noter des passes avant très larges, bien sécurisants. Et avec un triple accès à cet endroit vers le bain de soleil sur le roof, vers le cockpit du bateau ou vers l'arrière, par ici. On se retrouve donc dans le cockpit du bateau avec une immense liseuse, un gros bain de soleil dirigé vers l'arrière pour vraiment profiter de la vue et des couchers de soleil sur l'arrière. Une grande banquette en L, le petit banc dans lequel on va retrouver du rangement, parce que là aussi c'est important. Et la banquette sur l'arrière avec en option la plancha à gaz. Et puis toujours ces deux cales moteurs qui abritent dans cette version là les 57 chevaux Yanmar, qui est la plus grosse motorisation proposée sur ce bateau. Alors sur la partie intérieure du bateau, on a un vaste espace de salon sur lequel on peut s'asseoir très nombreux autour de la table. Une table à cartes qui est la table à cartes signature Aventura sur l'avant-tribord, la gazinière 3 feux, le four ici en option électrique. Nous avons le lave-vaisselle ici, un bel évier et le frigo double porte, 600 litres de froid. Donc, ce qui est intéressant sur un 45 pieds catamaran. Depuis
quelques mois, le chantier s'est doté d'un atelier menuiserie propre à l'usine à Bizerte. Et donc on voit que le travail de menuiserie a vraiment été amélioré avec cette nouveauté au niveau du chantier. Un travail intéressant au niveau du corian, là aussi ici sur l'espace évier, où on a un beau rebord sans joint, qu'on est sûr qu'il n'y a jamais d'eau qui va traîner sur ce plan de travail. Pareil, le design des meubles avec une certaine ligne de fluidité sur le dessin des vaigrages, qui est assez intéressante pour un bateau de ce prix-là. Le travail a vraiment été effectué sur le design, c'est assez joli, épuré, c'est plutôt réussi. Donc là on arrive dans la cabine tribord, ici en version 3 cabines, 2 salles de bain. Donc on a 2 lits superposés sur la partie centrale de la coque, avec pas mal de rangements de chaque côté et sous les lits. On va avoir de l'autre côté une cabine double avec un grand couchage sur îlot sur lequel on peut vraiment faire le tour. Et au milieu de ces 2 cabines, une belle salle de bain avec toilette et douche séparées. Donc voilà, dans cette cabine avant, c'est encore intéressant. Lit dans la transversale avec une très bonne idée de vide-poche table de nuit de chaque côté en alcôve. Un beau petit hublot, petit bureau. Encore de nombreux rangements sur la partie opposée de la coque. Là aussi une belle luminosité, des matériaux qui sont bien choisis, une belle qualité de finition sur les vaigrages. C'est encore une cabine qui est très très chouette, très agréable, dans laquelle on ne se sent pas du tout à l'étroit. Donc ça c'est intéressant sur un 45 pieds encore. Allez, on est parti dans la dernière cabine de la coque tribord. Là encore une grande cabine double avec un lit dans la transversale, un hublot pour la vue mer, une grande penderie qui fait l'encadrement du lit. Un lit voilà, sur lequel on peut vraiment faire le tour sans aucun problème. Ça c'est quand même très agréable. Et on a la petite salle de bain avec toilette et douche pour cette cabine uniquement. Donc c'est quand même un beau tour de force d'avoir réussi à rentrer 3 cabines, 2 salles de bain dans un flotteur de 45 pieds. Et donc évidemment vous imaginez bien qu'on peut avoir ce bateau disponible en 3, 4, 5 ou 6 cabines, ce qui est quand même assez intéressant là aussi.